Sud Midi. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM CN Radio, l'heure de Sud Midi. Tout de suite, les principaux titres. De nouveaux cas positifs au coronavirus et 19 patients guéris, c'est le bilan du jour. Le bilan national passe ainsi de 278 cas à 280 en 24 heures. Faut-il s'inquiéter des cas communautaires? L'expert en actuariat estime qu'il y a de quoi vu les statistiques. L'invité d'objection de ce matin est d'avis que le risque est bien réel, surtout si les mesures prises ne sont pas appliquées à la lettre. Les chrétiens du monde célèbrent Pâques ce dimanche, mais de façon bien particulière. Pas de fidèles dans les paroisses, pas de rassemblement non plus dans les familles. Nous aurons dans ce 12 heures les explications de nos correspondants à Saint-Louis et à Ziguinchor, Tambacounda. Et à Tambacounda, les autorités tentent de barrer la route au coronavirus. Pour ce faire, le gouverneur a décidé de fermer les marchés réguliers de la ville les dimanches et mercredis. Et puis sur l'international, la Chine redoute une deuxième vague de contamination. 97 nouveaux cas importés de contamination au coronavirus ont été enregistrés dans le pays. Ce dimanche, en fin d'édition, vous aurez la rétrospective de Marie-Rosalie Ndiaye qui va donc boucler cette édition mise en onde par Hassan Choun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal enregistre ce dimanche 2 nouvelles contaminations au virus Covid-19. 19 patients hospitalisés ont également été déclarés guéris. Nous écoutons à ce propos le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a fait le point sur la situation du jour. Le dimanche 12 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 104 tests réalisés, 2 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. Ce jour, 19 patients hospitalisés sont déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 280 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 171 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 106 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. C'était donc le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. L'information, c'est donc ces 2 nouvelles contaminations enregistrées ce dimanche et 19 patients guéris du coronavirus. Cas transmission communautaire, une véritable préoccupation qui se justifie. C'est la conviction de Ndeye Fatou Touré, expert en actuariat pour la directrice de PricewaterhouseCoopers Africa francophone. Le risque est bien réel, surtout si les mesures prises ne sont pas respectées, ce qui rendrait bien difficile la prise en charge. C'était dans Objection de ce matin avec Bayomar Gueye. Nous l'écoutons. Oui, effectivement. Tout le monde s'accorde, je pense, et le corps médical et tous les scientifiques. Je pense que ces cas de transmission communautaire sont vraiment inquiétants. Ils sont inquiétants parce que tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a des foyers de contagion qui sont complètement inconnus. Pour ces personnes-là, il y a des personnes qui sont porteuses du virus. On ne les a pas identifiées. Porteurs sains. Oui, porteurs sains. On ne les a pas identifiés. Et ça veut dire que du coup, on ne les a pas prises en charge. Parce qu'aujourd'hui, quand on identifie un cas, il y a une prise en charge, une mise en quarantaine de toutes les personnes qui éventuellement ont été autour de cette personne-là. Aujourd'hui, donc ces cas communautaires-là, on ne sait pas où ils sont, qui ils ont pu contaminer. Et du coup, effectivement, ce sont ces cas communautaires-là qui rendent la prédiction difficile, voire impossible. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, comment est-ce que ils ont attrapé le virus, avec qui ils ont été en contact. Donc c'est très compliqué. Et aujourd'hui aussi, il y a une crainte. Je ne suis pas du tout sociologue, mais je sais que il y a une crainte aujourd'hui. C'est qu'on assiste à un phénomène où les individus commencent à percevoir ce virus comme honteux. Ça aussi, c'est très... Qui se cacherait par... Qu'il se cacherait, par exemple. On a eu l'exemple de la personne contaminée qu'on a détectée et qui a fui. Comment peut-on expliquer ça?
Du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a un phénomène sociologique assez atypique qui entraînerait du coup que tout le monde ne viendrait pas spontanément pour se faire, pour vérifier s'il est contaminé ou pas. Ensuite, donc vraiment, du coup, ces cas communautaires sont une réelle préoccupation parce qu'on ne peut pas les gérer. On ne peut pas les prédire, on ne peut pas les localiser, on ne peut pas les gérer. C'était donc Ndeye Fatou Touré, invité de Bayomar Gueye. Ndeye Fatou Touré qui analysait ainsi au cours de cette émission la courbe d'évolution du virus Covid-19 sous un prisme statistique. Elle a également apprécié les impacts économiques de cette pandémie ainsi que les mesures d'accompagnement. C'était donc dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com. La commune de Koul, c'est dans le département de Tivaouane, bien que n'ayant pas de cas positifs au Covid-19, mise sur la sensibilisation et la prévention. Les centres de santé, la Croix-Rouge et le service d'hygiène sont dans la danse, nous dit Babacar Sow. Covid-19 dans le département de Tivaouane où il n'y a pas encore de cas signalés par les autorités sanitaires dans les communes. L'heure est toujours à la prévention. C'est le cas dans la commune de Koul où l'édile, selon qui c'est un problème plus ou moins complexe, faute de moyens. L'institution municipale a équipé les centres de santé, la Croix-Rouge, le service d'hygiène d'Ngaye Méké, qui a désinfecté les espaces publics et les daras. Ceci grâce à l'achat d'une pompe et du produit par la mairie. Modou Fall, maire de la commune de Koul. Tout faire pour que la maladie n'atteigne pas la commune de Koul. Dès le mois de mars, nous avons essayé d'appuyer le centre de santé d'abord, le service d'hygiène et la Croix-Rouge. Les daras constituent un problème pour nous tous. C'est pourquoi, pour faire en sorte donc les talibés restent dans l'enceinte des daras, on a pu appuyer tous les daras de la commune de Koul, mais aussi les daras de la commune de Méké. Mais grâce aussi à la contribution de certains natifs de Ngaye Méké. C'est un problème plus ou moins complexe. Le service d'hygiène doit pouvoir désinfecter certains lieux publics. Quand il nous a saisi, nous avons débloqué un montant leur permettant d'acheter une pompe, mais aussi le produit, le chlore. Et là, depuis vendredi, ils sont sur le terrain en train de désinfecter les lieux publics de la commune de Koul, mais aussi les daras qui se trouvent à Koul. Koul, une commune qui a déjà répondu à l'appel de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, avec une participation financière à hauteur de 1 million CFA. Un appel aussi aux populations à respecter les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Modou Fall, maire de la commune de Koul. L'Association des maires du Sénégal avait sollicité de chaque maire une contribution d'1 million au minimum pour répondre à l'appel de l'association. La commune de Koul a fait son engagement depuis vendredi d'1 million pour participer aussi donc au Fonds national. Parce que c'est le Sénégal, c'est le sort du Sénégal qui est en jeu. C'est pourquoi on ne doit plus donc raisonner en termes de communes, de départements, de régions, mais on doit raisonner en termes de nation. On va sensibiliser davantage la population pour que les mesures préconisées par les spécialistes de la santé soient respectées. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Après Tivaouane, direction Thiès pour parler de l'application de la mesure de fermeture de tous les marchés de Thiès dès 14h. Au marché central de Thiès, les commerçants saluent la mesure mais demandent une dérogation jusqu'à 16h voire 17h. Selon eux, cette mesure rend leur situation bien plus complexe. À cela s'ajoute la non-harmonisation de la mesure aux autres magasins de surface de la ville de Thiès. Nous retrouvons la correspondance de Babacar Ndao. La mesure de fermeture des marchés de Thiès à 14h commence à faire grincer des dents du côté des commerçants. C'est parce qu'elle rend la situation très compliquée, nous dit le secrétaire général du marché central de Thiès, Mamadou Seck. Actuellement, les difficultés que nous vivons, c'est dur. Nous sommes des chefs de famille. Chaque jour, nous donnons nos dépenses quotidiennes. Chaque jour que Dieu fait. C'est par rapport à ça que c'est difficile de vivre avec. Donc nous lançons un appel aux autorités. Nous avons toujours respecté leurs décisions. Nous avons respecté leurs décisions. À chaque fois qu'ils sortent un arrêté, nous faisons tout à sensibiliser les commerçants pour qu'ils respectent cette décision. Actuellement, c'est difficile de descendre à 14h. Ce que nous voulons, au nom de tous les commerçants et acteurs du marché central de Thiès, pour qu'un arrêté sera mis en place pour 17h, pour qu'on puisse descendre à 17h. Mais 14h, c'est un peu court pour nous. Selon le président départemental de l'INACOA Diapo de Thiès, les mesures barrières sont respectées dans leurs lieux respectifs de travail. Par conséquent, à 16h ou 17h pourraient les arranger. Thierno Ciss est le délégué général du marché central de Thiès. xam ni njaboot yëpp seen njabootam la ñu mën ñu may ba 17h
7h à 17h ñu ubbi marché parce que marché fi ñu toll am nañu problème bu rëy. Face à la presse, les commerçants de Thiès ont déploré ce qu'ils qualifient de faveur envers leurs voisins d'Auchan autorisés à ouvrir jusqu'à 18h30. Mamadou Seck, secrétaire général du marché central de Thiès. De fermer Auchan comme nous, tout le monde va fermer à 14h ou bien tout le monde va fermer à 17h. C'est mieux. Donc c'est difficile de nous fermer à 14h et laisser Auchan d'ouvrir jusqu'à 19h. À des commerçants qui se désolent également de leur non-implication au fonds de résilience. Pourtant, estiment-ils, le manque à gagner est énorme. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Babacar Ndaw, direction Tambacounda, où la fermeture des marchés réguliers sera bien effective les dimanches et mercredis. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. Le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, les autorités locales et les services techniques sont sur le terrain en ce moment. C'est pour procéder aux opérations de désinfection. Bonjour Boubacar Tamba. Bonjour. Alors, elle est bien effective la mesure de la fermeture des marchés réguliers de Tambacounda dès aujourd'hui. Oui, c'est effectif. La mesure est entrée en vigueur. Présentement, c'est le gouverneur Oumar Mamadou Baldé qui est en train de s'adresser à la presse. Donc, il est venu constater l'effectivité de cette mesure. Nous sommes au marché central de Tambacounda où le gouverneur a donné un certain nombre d'informations. Que les 7 cas confirmés de la région de Tambacounda. Donc, cela veut dire qu'il confirme les 6 nouveaux cas contacts. Donc, ces 7 cas sont en train d'être bien traités dans les structures de santé de la région. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les villageois de Kanam, donc dans la commune de Boyguel-Bamba, sont aussi très bien traités. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment sentir le besoin de rester sur place. Donc en termes de ville, bien entendu. Et ensuite, le gouverneur a fait une autre révélation, c'est que par rapport à la porosité des frontières, ils ont renforcé le dispositif de sécurité. Il a dit qu'il y a un second peloton du groupe d'action rapide d'intervention de la gendarmerie, les CARCI, qui est arrivé à Tambacounda. Des équipes d'embuscade sont tendues le long des frontières pour effectivement ceux qui sont tentés de contourner les points de passage officiels. Et le gouverneur a révélé que à ce jour, plus de 400 motos, tenez-vous bien, ont été arrêtées. Et donc toutes ces motos sont au niveau de Tambacounda. Et les opérations vont se poursuivre parce que il a montré l'importance effectivement de ces points de passage non officiels. Et par rapport à cela, il dira que les forces de défense et de sécurité veillent et jouent. L'autre information, c'est que le comité régional de gestion de des épidémies de Tambacounda a passé une commande de 10 000 masques. Donc ça a été confectionné par le centre de formation professionnelle de Tambacounda, tout comme certains têtes professionnels qui sont ici à Tambacounda. Les masques vont être distribués tout à l'heure. Donc le gouverneur dira que quand même la situation est sous contrôle. Les services d'hygiène sont en train de veiller, en train de procéder à la désinfection des différents équipements marchands, dira Alimouad, le chef du service régional de l'hygiène, pour dire que c'est pour protéger les populations et que la mesure était pertinente. Donc fermer 2 jours par semaine le marché pour procéder à leur désinfection, histoire de barrer la route au Covid-22. Donc, au Covid-19, excusez-moi. Donc, le gouverneur est en train de parler à la presse. Et ce sont les principales informations qui ont filtré de cette rencontre. Tout de suite après, les équipes du service d'hygiène vont continuer à désinfecter le marché central avant de rallier les 3 autres marchés de la commune de Tambacounda. Boubacar Tamba depuis le marché central de Tambacounda pour Sud-Afrique. Merci beaucoup Boubacar Tamba. Je vous le disais dans les titres, les chrétiens du monde célèbrent Pâques ce dimanche. Pâques célébré dans un contexte bien particulier cette année. Pas de messe, pas de mobilisation. Ziguinchor a fêté la résurrection du Christ dans la plus grande sobriété. Une fête vécue de façon bien spéciale à Tilène, un quartier qui abrite une forte communauté chrétienne. Bonjour Ignace Ndeye. Bonjour Adi. Alors vous avez fait le constat dans ce quartier de Tilène? Ah oui, le quartier de Tilène, l'un des plus peuplés, l'un des quartiers les plus peuplés ici à Ziguinchor, qui abrite également une forte communauté chrétienne. Eh bien, Pâques est célébré dans un contexte assez particulier. Une fête difficilement vécue par, en tout cas, les familles chrétiennes à Tilène, notamment cette famille King que nous avons trouvée tout à l'heure, en tout cas, chez elle, la famille King, qui nous retrace un peu cette particularité de la fête de Pâques, comme nous le décrit ici M. King, que je vous propose d'écouter. Nous avons prié en famille, dans la maison, porte fermée, tout. Nous avons prié à l'intérieur.
Et nous avons demandé à Dieu que vraiment, que ce problème ne revienne plus. Ce matin aussi, on est là assis. Vous avez vu comme je suis habillé. Je vais nulle part, je ne vais pas bouger. Ça, c'est mon beau-frère. Nous avons fait notre messe à la maison, portes et fenêtres fermées. Nous avons prié à l'intérieur. Pâques, donc, célébré dans un confinement, une situation inédite. Eh bien, la famille King n'en revient pas. Une fête de Pâques comme ça, incroyable. Lance en tout cas Robert King, le chef de famille, des chants de chorale sortis de baffles à volume réduit, rappelle tout de même que nous sommes dans une fête de Pâques dans cette famille. Mais juste à côté, il y avait également deux jeunes gens que nous avons rencontrés qui étaient en train de diviser autour d'un verre. Et là également, Pâques a une connotation toute particulière, comme le décrit ce monsieur. C'est spécial, très spécial. Et après, vous avez fait quoi? Après, je suis venu voir les amis et on est obligé de fêter puisqu'on est en temps de couvre-feu. Donc la fête va être courte. Donc on profite de la matinée, prendre un coup et partager la joie pascale. Oui, partager la joie pascale ensemble dans ce contexte particulier. Donc, comme vous l'avez si bien constaté, donc, a dit Pâques ici cette année à Ziguinchor, pas de messe, pas de mobilisation. Également, ici à Ziguinchor, les fidèles chrétiens sont restés chez eux pour célébrer Pâques. Et M. King n'en revient toujours pas, lui qui se rappelle du bon vieux temps. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Merci beaucoup Ignace Ndeye. Après Ziguinchor, direction le nord, plus précisément à Saint-Louis pour retrouver Yves Tenden. Bonjour Yves. Bonjour Adji Fatou. Alors la messe de Pâques fut présidée ce matin par l'évêque du diocèse au niveau de la paroisse cathédrale avec seulement quelques prêtres. Le contexte du coronavirus est passé par là, mais cela ne change en rien le sens de cette célébration selon Monseigneur Ernest Sambou qui a formulé des prières. Vous l'avez dit, Adji Fatou, donc c'est une célébration de Pâques, pas comme les autres, à laquelle nous avons pris part ce dimanche, ici au niveau donc de la paroisse cathédrale de Saint-Louis. Une messe terminée il y a juste une trentaine de minutes, mais qui a été présidée par l'évêque du diocèse de Saint-Louis, sans les paroissiens, mais seulement en présence de quelques prêtres, notamment 4 prêtres, au vu donc de ce contexte de la pandémie du Covid-19. Monseigneur Ernest, après avoir beaucoup insisté sur le sens de cette célébration de la résurrection de Jésus-Christ, a formulé des prières à l'endroit de toutes les populations du monde entier en ces moments de souffrance liés à la pandémie du coronavirus. L'évêque de Saint-Louis n'a pas également manqué d'exprimer son regret de voir les églises fermées, vidées de leurs paroissiens, mais il s'en remet à Dieu. Ce même Dieu qu'il exhorte aujourd'hui afin qu'il vienne en aide à son peuple, notamment aux personnes qui souffrent dans les hôpitaux, mais également ces personnes qui sont confinées chez elles, donc dans les maisons, mais aussi aux âmes de tous ceux et celles qui nous ont quittés, emportés donc par le coronavirus. Et d'ailleurs, nous sommes avec l'évêque du diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Ernest Sambou. Cette Pâques de cette année, pas comme les autres. Oui, c'est une Pâques qui n'est pas comme les autres, parce que d'abord, nous célébrons la résurrection dans des églises vides. Et c'est une situation insolite, on n'a jamais vu ça. Mais nous savons très bien que c'est pour que les gens puissent conserver leur santé et protéger leur vie qu'on a fermé les églises. Donc nous avons tout simplement regret, mais nous sommes contents que ce soit ainsi, parce que sinon, on aurait permis encore la propagation de cette pandémie qui sévit impitoyablement dans le monde. Vous avez également invité les populations à continuer à respecter les mesures, notamment de prévention, les mesures prises par les autorités, notamment de la santé. Voilà, parce que nous avons 3 choses. Nous avons la maladie elle-même, le virus, le coronavirus, qui nous guette. Et on ne sait pas comment, mais on sait que nous sommes en danger. Nous avons l'état d'urgence et nous avons en même temps le couvre-feu. Alors, ça peut paraître difficile et peut-être certains ne pourront pas comprendre. Mais il faut accepter cela parce que c'est fait pour que nous puissions éviter cette pandémie, limiter la propagation.
Et nous remercions Dieu pour ce que nous vivons actuellement. Hein? On n'est pas très atteint, mais il faut continuer pour que le Sénégal puisse être préservé vraiment de cette pandémie. Et quand on voit d'autres pays pour lesquels on a prié le jeudi, mais en même temps, nous disons au Seigneur de continuer de nous protéger pour que le Sénégal puisse survivre à cette pandémie. Voilà donc Adji Fatou, c'est sur ces mots de prière formulés par Monseigneur Ernest Sambou, l'évêque du diocèse de Saint-Louis, que nous vous disons que cette Pâque de cette année n'est certes pas comme les autres, mais on le comprend car c'est dans ce contexte de coronavirus qui fait donc que cette messe a été célébrée par Monseigneur, mais en présence de seulement 4 prêtres. Donc sans les paroissiens. Et voilà donc ce que on peut retenir par rapport à cette messe qui a été présidée donc ici au niveau de la paroisse cathédrale de Saint-Louis par Monseigneur Ernest Sambou. Et c'était donc votre correspondant depuis Saint-Louis, Yves Tendeng, pour Sud FM. Yves Tendeng, retenez aussi qu'au Vatican, le pape François était bien seul dans la basilique Saint-Pierre pour la messe de Pâques, pas de bénédiction urbi et orbi au balcon comme le veut la tradition. C'est en raison de la pandémie à coronavirus qui donc sévit en Europe et partout ailleurs dans le monde. Dans son message, le pape François a adressé ses pensées à tous ceux qui ont été frappés directement par le coronavirus, aux malades et à ceux qui sont morts et aux familles. Et puis en Chine, la Chine qui enregistre 97 nouveaux cas importés de contamination au nouveau coronavirus, un niveau jamais atteint depuis début mars, ce qui fait craindre aux autorités l'arrivée d'une deuxième vague épidémique apportée cette fois par les voyageurs internationaux, alors que l'épidémie est également et globalement endiguée dans le pays. Seuls 2 nouveaux cas locaux supplémentaires ont été recensés par le ministère de la Santé. Adji Fatou Bari. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. 2 nouveaux cas positifs au virus Covid-19 et 19 patients guéris. C'est le bilan du jour. Le bilan national passe ainsi de 278 cas à 280 en 24 heures pour un total de 171 guéris depuis l'apparition de la maladie au Sénégal. Il faut s'inquiéter des cas communautaires, c'est la conviction de l'expert en actuariat Ndeye Fatou Touré. Elle était l'invitée de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Elle estime que le risque est bien réel, surtout si les mesures prises ne sont pas appliquées à la lettre. Les chrétiens du monde célèbrent Pâques ce dimanche, mais de façon bien particulière. Il n'y a pas eu de fidèles dans les paroisses, pas non plus de rassemblement dans les maisons. C'est à cause du coronavirus. Vous avez entendu nos correspondants qui étaient à Saint-Louis et à Ziguinchor pendant ce temps à Tambacounda. Les autorités tentent de barrer la route au coronavirus et pour ce faire, le gouverneur a décidé de fermer les marchés réguliers de la ville les dimanches et mercredis, une mesure qui entre en vigueur dès aujourd'hui. Et puis sur l'international, la Chine redoute une deuxième vague de contamination. 97 nouveaux cas importés de contamination au coronavirus ont été enregistrés dans le pays. Ce dimanche, la rétrospective des faits marquants de la semaine signée Marie-Rosalie Ndiaye a mis un terme à cette édition mise en onde par Hassan Toun. À 13h, retrouvez El Hadji Malik Ndiaye pour le journal en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous.